Par là? C'est le départ, il y a carrément un tire-fesse. C'est vous qui gérez la vitesse, donc après D'accord. vous gérez, soit Ok. vous prenez des risques, soit Ça, vous en vous prenez descendez pas? tranquillement. Bon, ben. Voilà. Bon, C'est là ah ben, c'est bon. que j'ai compris que ma mise au vert allait être pleine de surprises. Bonjour les amis, laissez-moi vous conter une petite histoire. Pour la mise au vert que j'avais choisi de faire en Franche-Comté, j'ai décidé d'arpenter le territoire un peu méconnu, un petit peu délaissé, un petit peu mis à l'écart de la Haute-Saône. Et figurez-vous que j'ai pas été déçue. J'ai rencontré plein de belles choses. Le Corbusier, le ballon de Servance, une dénommée Anne-Lise, complètement dingue de ces animaux. Alors, croyez-moi, il faut y aller. La mise au vert en Franche-Comté, c'est ici, c'est maintenant. C'est là. Première étape de notre mise au vert, direction Belfort, aux portes de la Haute-Saône. Sur ces remparts, j'inscris mes pas dans ceux de Vauban. Il a fortifié cette cité à la fin du XVIIe siècle. Il s'agissait alors de protéger le royaume de France du Saint-Empire germanique. Belfort est devenu une véritable forteresse. J'ai rendez-vous devant la tour 27 de la citadelle avec deux Belfortins, Guillaume et Eva, pour une partie d'escape game. Salut. Bonjour. Guillaume, Eva. Oui. Yael. L'escape game, jeu d'évasion en français, est un nouveau loisir destiné aux adultes. Inventé au Japon il y a une dizaine d'années, il a essaimé dans le monde entier. J'allais donc le tester pour vous, à Belfort, dans ce décor historique et vraiment exceptionnel. Bienvenue à la tour 27. Et ben si vous êtes motivé, c'est par ici. Bon, ça sort. Je vous en prie, asseyez-vous. Je suis Victoria, je suis votre guide de partie pour votre aventure du jour. Alors aujourd'hui, vous voyagez dans le temps, vous êtes dans une énigme historique et vous arrivez dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Nous sommes sous le règne de notre plus grand roi. Mais en fait, Louis XIV, c'était surtout la guerre. Donc lui, c'était un roi sacrément belliqueux qui a demandé de l'aide à son plus brillant stratège, en la personne de Vauban. Écoutez bien, il vous demande d'aller dans le bureau de Vauban. La pièce qui est juste ici, c'est le bureau que Vauban occupait avant de quitter Belfort pour nous récupérer une copie des plans des fortifications. Donc telle est votre mission ce soir. Si nous l'acceptons. Ah mais vous avez franchi la porte, c'est trop tard. Ça m'a l'air tellement mystérieux que, bon, je sais pas, il faut y aller et puis on va voir. Au cœurs, mission de la plus haute importance. Un peu de solennité, s'il vous plaît. Enfermés dans cette pièce, nous avions 60 minutes et pas une de plus pour résoudre l'énigme. Et comme dans tous les escape games, pas de règles, ni de mode d'emploi. Il faut juste toucher à tout et se creuser la tête pour trouver la solution. Il y a cadenas. Là, il y a cadenas. Bon, ben, on peut commencer à... C'est sûr qu'il y a un truc. J'ai un parchemin. Ah, génial. Combien quand on lit 5, 7... Bon, Lille, il y a un truc avec Lille. Bon, alors on a deux choses. Ah, on va Top, poser. top, top, top. Ok. On va commencer par essayer de trouver voir plus clair. Nous ne sommes pas seuls. De l'extérieur, les gardiens du bastion nous guident et nous donnent parfois des indices sur l'écran de contrôle. Chronologiquement. Alors voilà, on a ça. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est une bonne Ça, c'est question. fait. Seule la moitié des participants à cette énigme arrive à trouver la solution dans les temps. Et nous voulons réussir. Beau travail. Non, Je sens que je pense pas. Non, là, et tu vas où là-bas? Et j'ai ça aussi, cet objet-là. On s'en sert, madame, messieurs, dames? Mais alors, bien compliqué. Là, la bouteille pèse 2 x 40 et 3 x 30. À partir de lui, on va réussir à faire Donc, des faut choses. essayer d'aligner les trucs. Vois. Lui, par Mais un plan, en on dirait. revanche, il faut... Oui, On il se faut faire qu'il se disputer, touche. je le sens. Les plans de Vauban ont été bien cachés. Nous les avons bien cherchés. Et je peux vous dire que nous les avons trouvés. Mais je ne vous dévoile pas la solution. Bravo! Venez, félicitations! Je récupère pas tous les lauriers. Mais c'était bien! Oui, c'est
C'était super. Non, alors là, c'était super. ouais. Bravo. Hein. Vous n'êtes pas ingénieur dans la vraie vie? Ah si. Va voir. Voici On les est beaux des plans chevaliers. de 1707. Nous sommes ici En Pentagone, aujourd'hui. évidemment. Et voilà, en Pentagone. Ben, je vous propose une photo de la victoire. Il vous reste un dernier coffre à ouvrir, sans énigme, sans clé, sans rien. C'est pas tous les jours qu'on est blond, qu'on passe du brun au blanc. Tu peux être Vauban. Et puis, c'est vachement ressemblant. Tada! Plan de Vauban, bien sûr, vous avez reconnu. Je vous dis pas tout, c'était génial. Juste venez parce que, évidemment, il y a plein d'autres surprises, mais je peux pas dévoiler, sinon ça sert à rien. Venez, point. Merci Victoria, merci Eva. C'est vous qui avez rédigé l'énigme de A à Z. C'est ça, on a découvert ça il y a 4 ans avec mon compagnon, par hasard, à Budapest. On a vu un panneau, il y avait marqué Mystic Room. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là? On est rentré, on a joué, on a adoré et on a voulu développer le concept et l'adapter à l'histoire de Belfort. Parce que vous êtes Belfortin et que vous avez envie de faire décoller votre ville et qu'il y ait des activités et qu'on ne dise pas Belfort, ça bouge pas. Ben oui, parce que alors Belfort, c'est notre ville d'adoption. On est arrivé pour le travail il y a 8 ans et effectivement, on a eu envie de développer. Voilà. C'est super. Allez, par ici, ouvre avec Avec le plan. trophée. Et hip 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 pour Vauban, c'est parti. Photo de la victoire. Oh, Allez, c'est parti. Bye bye Belfort. J'ai poursuivi mon chemin vers les Vosges du Sud. Ici, la Haute-Saône devient montagne. Direction la planche des belles filles. Ça grimpe. Nous entrons dans les ballons comtois par l'ascension de cette planche des belles filles. Elle culmine à 1148 mètres. Cette côte est d'ailleurs devenue célèbre depuis que le Tour de France l'emprunte régulièrement. Une victoire de prestige sur la planche des belles filles, là où s'était révélé, tiens donc, un certain Christopher Froome, victoire d'étape. Mais toute l'année, on peut croiser des cyclistes qui viennent ici se mesurer à la célèbre planche et à ses 30% de pente. Je vais doubler là. Hein. Allez, c'est parti. Ça va, ça marche? Ça roule? Ça va, tout se passe bien et roule. Selon la légende, le nom de Belle Fille est issu d'un épisode de la guerre de 30 ans. Des jeunes filles d'ici se sont noyées juste en contrebas, dans un étang, pour échapper à de cruels mercenaires suédois. Aujourd'hui, les temps ont bien changé. Ici, la station est ouverte presque toute l'année, du ski alpin l'hiver et de la glisse d'été. Même si l'après-midi où je suis arrivée, il a fait un peu plus frais. Changement de température, 1148 mètres. C'est l'altitude à laquelle on est. On est au sommet de la planche des belles filles. Alors on prend la veste et puis je vais à la recherche de Théo. Bonjour, je cherche Théo. J'ai rendez-vous avec lui. Il vient de passer. Il vient de passer. Par là? Théo, c'est un enfant du pays. Il s'occupe des pistes, hiver comme été, puisqu'ici, on a trouvé une solution pour dévaler les pentes toute l'année. Ça sent fort, on m'a dit, ça commence là. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Théo? Oui, c'est ça. Ah, super, Gaëlle. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Bienvenue à la planche des belles filles. Bon, merci. Alors, je viens m'essayer à votre trottinette sur l'herbe. Trottinette. C'est comme ça? Voilà. Vous oui, l'appelez il y a- comment, il y a Rollerbe Rollerbe. ou trottinette tout terrain. Ouais, il y a au choix. Il y a Ok. deux véhicules Bon. possibles. Il fait quand même très moche. C'est tout le temps comme ça chez vous? Ah non, heureusement que non. Mais bon, il faut bien un peu de pluie pour profiter du bon temps. Hein. Je peux quand même du en soleil. faire aujourd'hui avec Oui, alors la pluie? en trottinette tout terrain, il n'y a pas de souci. Bon, il n'y a pas de garde-boue, faut pas avoir peur de prendre quelques projections d'eau, mais sinon, vous pouvez en faire sans problème. Ok. Ça, c'est le moment préféré. Ça va qu'on craint pas le ridicule, hein. Ok. Vite, le casque. Prête pour préparer la tarte aux myrtilles comme ça. Ah bon, c'est ça? Vous faites la La tarte aux spécialité myrtilles? de la région. Ah. On pourra en manger peut-être après, ça a l'air physique. On va se mettre Par là? C'est le départ, il y a carrément un tire-fesse. Comme à la montagne l'hiver, sauf que c'est l'été. Donc vous avez le levier de gauche, c'est pour le système de verrouillage de la remontée. Ok. Donc vous le tenez serré toute la remontée. D'accord. Arrivé au-dessus, vous avez un panneau lâché ici, vous lâchez le levier Ok. et ça se décroche tout seul. Et on se casse pas souvent la figure là? Ah, ça arrive de temps en temps, mais après ça reste une activité ludique et familiale. Donc c'est vous qui gérez la vitesse, donc après D'accord. vous gérez, soit Ok. vous prenez des risques, soit Ça vous soit en vous prenez descendez pas? tranquillement. Bon, ben. Voilà.
Bon, je crois qu'en fait, je vais y aller quand même. On va essayer. Mais le truc, c'est qu'il vient de pleuvoir, donc ça risque d'être un peu mouillé Voilà, et donc de glisse un petit glisser. peu. C'est parti. Ah ben c'est bon. Ce que je ne savais pas, c'est que j'allais être rejointe par les cyclistes que j'avais klaxonnés dans leur ascension. Heureusement, je crois qu'ils m'en ont pas trop voulu. Hop, arrivé. Alors ça ne nécessite pas d'avoir un très bon équilibre, même si le mien est parfait, je dois dire que là c'était plutôt simple. Et puis là, c'est pas trop pentu, donc aucun risque. Bon, moi j'ai du matériel pour enfants en même temps, hein, aucun mérite. Je me pensais toute seule moi ici. Ah non. Qu'est-ce que vous faites? Ah, je suis au milieu. Ça a l'air physique ton truc. Ça va. La descente, c'est sympa. Bon, ça a été la montée parce que je vous ai charrié, mais ça n'avait pas l'air si simple que ça. Non, la montée, ça va. Mais ça fait combien de fois que vous le faites? Bah, je sais pas, moi, ouais, je l'ai déjà monté une dizaine de fois. Une dizaine de fois, et t'as à quel âge? 16 ans, 16 ans. mais pas les 10 fois de suite. Ouais, je pense qu'il vaut mieux. Ah, mais peu à peu, on est une vraie bande. Vous avez des super vélos? Déjà t'es belle. Bon, je pensais pas vous croiser là, mais maintenant qu'on est là, c'est bon, on y va, on fait la course. Allez. J'ai peur de rien. Même là, tu vas plus vite que moi, donc c'est pas juste. Ça va, ça ne pas. Théo, un peu de réparation? Oui, une remise en place de filet. Il y en a qui se le prennent là, le filet parfois? Non, généralement, il s'arrête avant. Ça m'a beaucoup plu, j'ai cru que ça allait être un peu glissant justement avec la pluie battante qui est tombée juste avant, mais pas du tout. Et je me dis que c'est quand même assez sympa comme métier. Ah bah oui, on a un cadre de travail assez, assez exceptionnel, je dirais. Après, la planche des belles filles, bah, c'est avant tout un petit périple familial. Mon père est venu y travailler. J'étais encore à l'école à l'époque et j'étais toujours avec lui. Je lui donnais toujours la main pour le damage, la mécanique. Et puis voilà, ça fait naturellement, quoi, je dirais. Et à ceux qui pensent qu'on s'ennuie un peu ici en Haute-Saône, vous diriez quoi? Ah bah après, il y a tout à faire. Il y a les amoureux de la nature, les amoureux du VTT, du cyclisme sur route. On a des cabanes dans les arbres, on a des logements typiques sur des plans d'eau, sur la partie des mille étangs. La réputation de Haute Patate était À défaire. est à effacer, mais c'est pas facile, mais on va essayer. y travaille chaque jour. Voilà. Merci Théo. À votre Merci service. beaucoup. Avec À la prochaine plaisir, fois. ouais. Et en quelle année je reviens pour pouvoir faire le Tour de France? Ils sont ambitieux les petits jeunes, c'est bien. La Haute-Saône, c'est aussi un lieu de culture et de partage. Que ce soit au jardin de la Ferrière, où des passionnés cultivent à la Comtoise leurs fleurs et leurs massifs, dans ce lieu ouvert à tous, mais aussi sur les traces de Le Corbusier, sur la colline de Ronchamp, avec sa célèbre chapelle, tout en courbe. On peut dire que ce petit coin de Franche-Comté est bien vivant. À 2 pas de la planche des Belles Filles, nous arrivons au cœur du parc régional naturel des Vosges, et plus précisément au Ballon de Servance. Ici, la nature est protégée. Animaux et végétaux vivent dans un cadre exceptionnel, préservé de l'activité humaine. L'endroit est resté sauvage. On m'a même dit que le lynx avait fait sa réapparition. Je suis partie à la recherche de Sébastien. Il est un peu le gardien de ces lieux. Sa mission consiste à protéger, gérer, mais aussi faire découvrir sa forêt. Gaël, je suis là.
Bonjour Sébastien. Bonjour. Je me hisse jusqu'à vous Bonjour, et j'ai les mains bonjour. mouillées. Mais c'est pas grave ça. C'est pas grave, Bon, vous êtes habitué aussi. c'est le brouillard. Aussi, parce que ça va, chez vous, ça carbure en termes de brouillard. Brouillard, humidité, on est servi. hein. Totalement. Alors venez Gaël, on va aller voir l'arbre là-haut. Sébastien passe ses journées dans la forêt à étudier cet écosystème à la fois riche et fragile. Chouettes, pics, insectes, arbres, tout est lié ici. Ah, quel bel arbre. Voilà. J'ai tendance à croire que cette mousse-là n'est pas utile. Je me dis que c'est un signe de mauvaise santé de l'arbre. Est-ce Eh ben, que c'est vrai? C'est une erreur. Alors, bon, l'arbre là il est mort, donc effectivement il est pas plus en en très bonne bonne santé. santé. Mais en tout cas, les mousses ici sur cet arbre sont très très utiles. Déjà, le but de la réserve naturelle, c'est vraiment d'avoir toute la biodiversité représentée. Donc on a différentes espèces de mousses. Ici, on a des lichens, des champignons. Donc on voit bien, il y a vraiment toute une biodiversité qui est liée vraiment à l'arbre mort. C'est presque un écosystème à lui tout seul, ce bout de bois mort. Donc jamais voilà. vous l'enlèverez. Là, le but, c'est pas d'arriver avec un Sur la camion réserve et l'enlever. naturelle, on n'enlèvera jamais Certainement pas. un morceau de bois mort comme ça. Ouais. Voilà, on cherche vraiment à le préserver au maximum. Et ça aussi, c'est utile? Ben oui, donc ça c'est des champignons qui ne poussent que sur les arbres morts ou dépérissants, on va dire. Ah ouais, ils ont ils sont durci. vraiment collés. Hein, C'est la nourriture de qui, ça, dans la forêt? Et ben c'est pareil, il y a des insectes qui sont strictement liés à ces champignons-là. Ils vont se régaler, ils vont faire un festin, là. Ah ben là, c'est royal. Là. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est de savoir à l'échelle de la forêt combien d'arbres morts on a, s'ils sont debout, s'ils sont au sol, et quel volume finalement ça représente pour savoir de quelle quantité de ressources premières vont pouvoir bénéficier tout l'écosystème dont on a parlé tout à l'heure, les insectes, les pics, et ensuite du coup les chouettes. Quoi. Vous faites un inventaire du frigo, quoi. Voilà, c'est En ça, quelque exactement. sorte. Exactement. La réserve est également riche en animaux. Grands tétras, biches, blaireaux et même lynx. Mais là, pas facile de les trouver. Sébastien, lui, utilise une petite astuce pour pouvoir observer, sans les déranger, les nombreux animaux de la forêt. Moi, j'ai pris mes jumelles, hein. Lynx, tigre, Non, loup. Vous m'avez Alors, promis oui, non que mais je peux les voir. on peut voir des animaux, effectivement. Par contre, c'est vrai que le lynx, typiquement, c'est un animal très discret, qui sort beaucoup la nuit, pas beaucoup le jour. Donc on aura du mal à le voir. Là, vous êtes en train de me dire que je peux pas utiliser ça. On va voir des oiseaux, peut-être, par exemple. Ah, des pics, bon, allez, bon. Je des garde un peu mésanges. d'espoir. Je vais pas passer loin. Bon, en revanche, pour tout ce qui est grande faune, lynx et aussi la petite faune, tout ce qui est blaireau, des martres, tout ça, on a des dispositifs de suivi. Ce sont ce qu'on appelle des pièges photos. Donc là, il y en a un sur l'arbre là-bas. Eh oui, piégé par la boîte à images. Vous l'avez déjà vu, le lynx? Jamais en vrai, toujours en photo, mais pour l'instant, j'ai pas eu la chance de le rencontrer frustration. en vrai. Vous voyez, Oh, bon. le jour où vous le voyez, c'est bingo. Hein. Mais bon, on se satisfait des photos, ça fait des très belles photos, donc moi je m'en satisfais. Voilà, c'est pas grave. Sans ce piège à photo, on verrait jamais les animaux. C'est très utile parce que c'est un moyen non intrusif, on va dire, dans la vie des animaux. On le pose, on le relève et ça photographie tout ce qui passe devant. Du chevreuil, du chamois, du sanglier, voilà. Du cerf, on a photographié du putois. C'est des choses qu'on ne voit quasiment jamais parce que c'est des animaux qui sortent beaucoup la nuit. Et on a photographié également du lynx ces dernières années et du chat forestier, voilà, donc des félins. Voilà. Donc c'est des choses très très intéressantes qu'on n'aurait pas forcément détectées sans cet outil. Je n'ai finalement pas pu voir autre chose que des vaches, mais promis Sébastien, je repasserai bientôt et qui sait, je finirai peut-être par croiser le lynx. Sur les conseils de Sébastien, je prends la route de Bellefailly, juste en contrebas des Ballons.
Dormir dans une cabane, profiter du paysage et du repos avant de repartir demain. C'est aussi ça les voyages. Pas la peine d'aller très loin pour vivre l'aventure. Il y a quelqu'un? Alors j'ai loué une chambre pour ce soir. La cabane du lynx. Ouais. Oh, je cohabite avec un lynx? Oui. Belle Oui. promesse, hein? Vous pouvez peut-être le voir. La Haute-Saône, c'est aussi une terre paysanne et agricole, avec ses cultivateurs et ses éleveurs. Ici, au Moulin Béchot, existe un lieu étonnant, à la fois ferme et camping. Le tourisme devient un moment riche de découvertes et de partage. On appelle cela l'accueil paysan. Ânes, chèvres, éleveurs ou vacanciers, chacun ici trouve sa place. Annelies van der Eyck est néerlandaise. Elle vit ici depuis bientôt 30 ans. Elle a façonné ce lieu à son image. Il y a des chèvres sans et avec cornes. Tu vois, ça c'est avec, ça c'est une chèvre sans cornes. On ne coupe pas les cornes. C'est héréditaire. C'est comme chez nous, avec des yeux bleus ou des yeux bruns. Ah, bonjour. Vous allez bien? Oui. Quand on arrive ici, on n'a pas trop l'impression d'être dans une ferme commune. Il y a quelque chose d'autre ici. Pour moi, ce n'est pas seulement la production qui compte dans une ferme. La ferme, c'est aussi, pour moi, ça c'est très important, le contact avec les enfants, les adultes, avec les animaux. Parce qu'ils se transmettent, tous les deux. Les personnes transmettent quelque chose aux animaux, les animaux, ils transmettent quelque chose aux gens. Les gens ou les enfants passent ici et quand ils sont un peu comme vous, en transe de caresser les chèvres. On peut dire ça, je suis un peu en transe. On n'imagine pas que c'est aussi câlin une chèvre. En fait, C'est un animal câlin? Ça dépend comment tu les élèves. Quand tu viens dans l'écurie pour les caresser, ils demandent leur caresse. Ils aiment ça. Quand tu viens seulement de l'écurie pour donner des piqûres, ils sont angoissés. Parce que tu as quelque chose de méchant. Ils sont assez heureuses. Et ça me fait heureuse aussi. Si Annelies élève des chèvres pour faire du fromage, elle fait aussi table ouverte tout au long de l'année. On peut venir ici pour camper, mais aussi pour participer aux activités de la ferme. Cet après-midi, nous amenons les anoprés. 1, 2. Non, c'est bon, c'est parti. Hop là. Tu vois, pour le faire avancer, il faut que tu tapes. Et là, il avance. Voilà. Non. Ah oui, c'est là. Il m'épuise cette âne. Qu'est-ce qui représente l'animal dans cette ferme? Beaucoup. En fait, l'essentiel, pour moi, c'est l'essentiel. Je ne crois pas que je peux vivre sans animaux. L'animal, c'est l'essentiel? Ouais. Et pour les gens, vous avez vu comment ils sont heureux pour participer. Hein, il se passe quelque chose. Pourquoi, à un moment donné, vous avez décidé de vous établir ici en Haute-Saône? Oui, je me demande aussi.
Bon, on n'aura pas réponse. En fait, on a traversé les Vosges et je me disais, ah, ici c'est beau, ici je peux vieillir, peut-être. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette région? Quand vous marchez dans la forêt, vous avez vu peut-être tous les mouches, tous les lichens qui sont là, c'est magnifique. Les brumes qu'il est dans la forêt, au-dessus les étangs, c'est des choses, c'est des merveilles. Il y a des gens qui me disent, tu vois tout ça encore après 20 ans? Oui. Ça, c'est pour moi la richesse de vivre ici. C'est pas un peu magique, ça? Oui. Un peu, non? C'est magique. C'est carrément magique. Oui. Splendide découverte. Si vous allez sur le chemin que j'ai pris, vous allez rencontrer ce qui, moi, m'a profondément marqué, c'est-à-dire des gens engagés. C'est une belle harmonie, ça donne vraiment une belle unité et du coup, sur place, une atmosphère féerique. C'est terminé pour aujourd'hui, malheureusement. Mais nous nous retrouvons très bientôt. J'ai un blog, vous le savez. Je vous invite à aller le voir et pourquoi pas réagir. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, alors on reste en lien. Je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.